C'était la scène du plus grand cimetière de la ville. C'était l'après-midi, mais une atmosphère étrange, étouffante et terrifiante régnait dans l'air. Il y avait une foule de milliers de personnes, de grosses voitures étaient garées à l'extérieur du cimetière et un seul nom était sur toutes les lèvres. Seth Jamal Din. Les gens disaient « Quel homme chanceux il était, il a passé toute sa vie au service des orphelins. Vous verrez que sa tombe deviendra un jardin du paradis. » Mais, dès que le cercueil fut avancé pour être porté, les gens dans les rangs se regardèrent avec étonnement. Au lieu du parfum de l'attar et des roses, une odeur nauséabonde et de brûlé émanait du cercueil, comme si de la viande était brûlée sur des charbons. Cette odeur était si intense que les gens proches mirent leur mouchoir sur leur nez. Le Maulvi, religieux, fit rapidement la prière funéraire et les gens se dirigèrent vers l'inhumation. La question n'était pas de savoir comment Seth Jamal était mort. La question était « Pourquoi cet homme, que le monde appelait le père des orphelins, dont les vidéos sur les réseaux sociaux faisaient pleurer les gens, pourquoi des flammes de l'enfer semblaient-elles émaner de son linceul aujourd'hui? Pour connaître ce secret, nous devons jeter un coup d'œil dans les pièces fermées de la vie de Seth Jamal, là où l'œil de la caméra se fermait. L'organisation de Seth Jamal, Saya et Remat, l'ombre de la miséricorde, était considérée comme la plus grande ONG de la ville. Seth Jamal avait des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Chacune de ses vidéos devenait virale. Dans les vidéos, on voyait Seth Jamal vêtu d'un kurta chaloir blanc immaculé, une calotte sur la tête, des larmes artificielles dans les yeux, caressant la tête d'un orphelin. Il regardait la caméra et disait « Mes frères, cet enfant innocent a faim depuis hier soir. Votre conscience accepte-t-elle que vous dormiez le ventre plein alors que ce fils de la Oumma, communauté, reste affamé ?» À peine cette phrase prononcée, des larmes commençaient à couler de ses yeux. Les commentaires étaient inondés de « Subhanallah » et « Masha'Allah » et en un rien de temps, des millions de roupies étaient transférées sur ses comptes bancaires. Les gens pensaient que leur argent allait dans le ventre des orphelins, mais la réalité était tout autre. Dès que le voyant rouge de la caméra s'éteignait et que le cri « Coupez !» retentissait, les expressions du visage de Seth Jamal changeaient en un instant. Cette main compatissante qui était sur la tête de l'enfant lui saisissait soudainement le cou avec dureté. « Hé, espèce de porte-malheur, je t'avais dit de faire une tête qui pleure devant la caméra, pourquoi souriais-tu » gronda Seth Jamal à Bilal, 6 ans. Le petit Bilal, dont les vêtements étaient sales et les yeux enfoncés par la faim, recula de peur. « Oncle, j'avais faim, vous aviez dit que vous me donneriez à manger après la vidéo » dit l'enfant d'une voix tremblante. Seth Jamal s'assit sur sa chaise, alluma une cigarette et regarda l'enfant avec mépris. « À manger ? Ton visage n'a pas encore cette expression de misère dont j'ai besoin. Souviens-toi, tant que vous ne ressemblerez pas à des squelettes, les gens n'ouvriront pas leurs poches. La faim vous affaiblira et votre faiblesse me donnera de la force. Emmenez-le et privez-le aussi du repas de ce soir. » C'était la philosophie terrifiante sur laquelle reposait le commerce de Seth Jamal. L'orphelinat, qui ressemblait à un beau bâtiment de l'extérieur, n'était rien de moins qu'une prison à l'intérieur. Il y avait environ 50 enfants, mais à voir leur état, on aurait dit des habitants d'une zone frappée par la famine. Seth Jamal ne leur donnait délibérément pas de bonne nourriture et les gardait dans des vêtements sales, afin que, lorsqu'un donateur venait visiter ou qu'une vidéo était tournée, l'état de ces enfants fasse fondre le cœur des gens et qu'ils donnent le plus d'argent possible. Amis, à quel point l'être humain peut-il être hypocrite pour faire de la faim de l'orphelin, dont la caresse sur la tête est promise comme un moyen de compagnie avec le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, au paradis, un moyen de remplir ses coffres. Manger le bien de l'orphelin, c'est comme remplir son ventre de feu. Mais le ventre de Seth Jamal était consumé par un feu de cupidité qu'aucune richesse au monde ne pouvait éteindre. Ce soir-là, Seth Jamal était assis dans son bureau privé, faisant la fête avec ses amis. La table était garnie de toutes sortes de plats. Caraïs de mouton, barbecue et boissons coûteuses. Tout cela venait de l'argent que les gens avaient envoyé pour ces « enfants affamés ». Son directeur, Rafik, entra et dit joyeusement « Monsieur Seth, félicitations, la vidéo d'aujourd'hui a fait des merveilles. Une partie de Dubaï a appelé. Ils disent qu'ils n'ont pas pu supporter de voir l'état de cet enfant, Bilal.
Ils envoient un don de 5 millions. Said Jamal éclata d'un rire bruyant tout en fourrant un morceau de mouton dans sa bouche. « Tu vois, Rafik, ne te disais-je pas que leur faim est notre gagne-pain? Si je les nourris et les engraisse, qui me donnera un sou? Ce Bilal est devenu notre poule aux œufs d'or. » Rafik hésita un peu et dit « Mais monsieur, Bilal a l'air très mal en point. Il n'a rien mangé depuis 2 jours, s'il lui arrive quelque chose. » Le front de Said Jamal se plissa. « Il ne lui arrivera rien. Ces enfants de pauvres sont tenaces.